Ça fait 45 ans que je me suis installé et tous les jours je suis un débutant. Le fait de rencontrer d'autres agriculteurs qui nous montrent que c'est possible, que financièrement ça peut passer. On donne mais on reçoit aussi de toute façon, donc c'est comme tout échange. Avoir un groupe d'agriculteurs bio sur une ferme, voilà, en présence de quelqu'un qui explique les problématiques. Quand on a délimité un sujet, c'est extrêmement important qu'on puisse discuter ensemble de tout ça. Le problème numéro un d'un agriculteur conventionnel qui ne souhaite pas ou qui a peut-être peur de passer en agriculture biologique, c'est précisément l'ignorance. C'est vrai que l'engagement des collectivités, ça permet aussi pour un agriculteur qui est en période de conversion, qui ne peut pas encore commercialiser ses produits en bio, d'avoir une base de débouchés garantie. Non seulement on travaille sur des circuits courts, des produits bio de qualité, on essaie de faire découvrir aux enfants des produits originaux qu'ils n'ont pas forcément l'occasion de découvrir à la maison. Je viens à ce genre de rencontre pour rencontrer d'autres producteurs qui font face à la production de pommes. Et donc, il me faut, pour produire des pommes, il me faut le maximum d'informations pour savoir comment ils gèrent leur exploitation au niveau des phytosanitaires, au niveau de l'entretien, au niveau de la taille. Ça nous permet de se resituer, de voir que les problèmes que l'on a, on n'est malheureusement pas les seuls à les avoir. Bon, nos succès aussi, on a les... succès, on n'a pas que des problèmes non plus. Aujourd'hui, c'est vrai que l'exploitation céréalière est en conventionnel et nous nous posons des questions sur le bio ou le conventionnel. Nous avons l'impression qu'il est possible de produire en bio, en verger biologique. Alors que les premières années, quand on commence, c'est vrai que on est encore un peu avec les réflexes de la chimie, c'est-à-dire que dès qu'il y en a un peu, on serait prêt à faire quelque chose. Maintenant, on laisse les coccinelles, les cirques, faire leur travail. Il y a cette mission d'accompagnement des projets qui souhaitent convertir leur exploitation ou une partie de l'exploitation, un atelier. Et donc on essaie de suivre l'agriculteur à partir du moment où il nous adresse sa demande ou d'avoir peut-être une demande même plus proactive pour aller vers ceux qui ont le profil le plus intéressant. Après, les outils qu'on utilise sont surtout des outils, on va dire, de pré-diagnostic ou de diagnostic de conversion qui consistent à faire le bilan de l'exploitation, des motivations, des freins et puis aussi des leviers qui existent pour faciliter le passage au bio. Et il faut être accompagné par on va dire des structures comme le GAB, mais aussi par les propres voisins, les propres agriculteurs bio. Enfin, je pense que c'est essentiel d'apporter, de créer ce lien-là, apporter par exemple via le tutorat, comme on l'a créé en 2012 au GAB, entre agriculteurs bio, un agriculteur bio qui est par exemple déjà installé depuis longtemps, depuis 10 ans, qui maîtrise la plupart des sujets techniques, peut apporter des réponses à une personne qui vient tout juste de se convertir. Je me sens réconforté suite à cette journée, avec cette réunion organisée par le GAB, de m'être déplacé. J'ai appris autant que de rester sur mon exploitation à faire le travail, parce que c'est un autre regard du métier d'arboriculteur. Je vais dormir, je vais réfléchir et puis on verra demain. Sinon, oui, non, c'est très intéressant, c'est des journées vraiment très intéressantes. Mais il faut étudier encore la ferme. Entre la première rencontre avec un amapien en 2002, je me souviens, et maintenant la première signature en agriculture biologique en 2009, c'est passé 7 ans. Et donc je ne vous cache pas qu'au début on était quand même très dubitatif. Et donc voilà, il nous a fallu du temps pour mûrir ce projet, pour comprendre de l'intérieur que c'était vraiment possible. La famille, bien évidemment, s'est inquiétée. Qui ne s'inquiéterait pas d'un passage d'une agriculture de type conventionnel à une agriculture biologique. C'est évident qu'on entend effectivement dans nos oreilles à droite à gauche, mais c'est impossible, mais c'est un peu utopique, mais c'est où vous allez, il n'y aura pas assez de rendement, etc. C'est vrai et c'est faux.
Parce qu'en face, évidemment, nous avons des intervenants commerciaux qui nous proposent évidemment des prix en agriculture biologique qui sont plus intéressants qu'en agriculture conventionnelle. Ce sont des restaurations collectives, ce sont des espèces de petites plateformes biologiques qui ont été créées il n'y a pas très longtemps, en l'occurrence Ferme Bio Île-de-France, qui nous permettent d'écoler notre production. Ce sont des mandataires bio à Rungis. Ces mandataires qui, en l'occurrence, nous ont permis, dans notre phase de conversion en agriculture biologique, de nous soutenir. Parce que c'est vrai que ces 3 années de conversion sont des années, je ne vais pas dire difficiles, mais voilà, un peu inquiétantes, parce que vous ne savez pas trop où vous allez, vous n'avez pas forcément des prix qui sont dans la mesure de vos espérances. Alors c'est vrai que l'engagement des collectivités, ça permet aussi pour un agriculteur qui est en période de conversion, qui ne peut pas encore commercialiser ses produits en bio, d'avoir une base de débouchés garantie pendant la période de conversion, parce que c'est pas facile de vendre à un consommateur en vente directe un produit qui n'est pas encore bio. Et là, par exemple, au niveau du Sivuresque, ça a permis d'accompagner la Maison Gaillard, qui avait encore 2 ans de conversion, et pendant 2 ans, avec leur marché public, ils se sont engagés à acheter même les produits en conversion, et ça a permis aussi aux producteurs de le soutenir pendant sa phase de conversion. Jean-Jacques Brien, je suis président du Sivuresque, syndicat intercommunal de restauration collective des villes de Pantin et de Blanc-Ménil. On est attaché effectivement à servir dans les assiettes des enfants et des seniors des produits de qualité, et aussi accompagner, je l'ai dit tout à l'heure, permettre le développement des agriculteurs bio, mais les accompagner dans leur développement et leur conversion. Le Sivuresque s'engage sur un volume annuel de commandes de fruits. Et on sait qu'une livraison, ça représente entre 1 tonne et 1,5 tonne. Et ça permet en fait aux producteurs de planifier sur l'année, de savoir, bon bah, je sais que tous les mois, on va me commander en moyenne 1 tonne de fruits. Et ça va être en moyenne 1 fois par mois ou au minimum 1 fois par mois. Et ça permet aux producteurs de planifier ces débouchés et d'avoir une base de travail. Il y a plusieurs intérêts. D'une part, le Sivuresque a initié ce partenariat depuis 2010. Un des intérêts, effectivement, c'est l'approvisionnement en produits bio de qualité, dont on connaît la provenance, la proximité. On travaille avec le GAB, donc, qui non seulement nous accompagne sur l'approvisionnement des produits bio, mais aussi nous aide à lutter contre les surcoûts, s'occupe de plusieurs interventions auprès des élèves et de formation auprès du personnel du Sivuresque. Et ça nous a permis effectivement aujourd'hui d'atteindre les 17% de bio au sein des menus qui sont proposés dans les écoles et auprès des seniors. Parce que justement, un panel de choix plus important et puis une proximité. Sans faire forcément une prospective, mais sur les demandes qui nous viennent depuis les collectivités, les collèges, lycées avec lesquels on travaille, on a identifié par exemple en 2014 une demande de 150 tonnes de fruits bio, enfin de pommes bio, et aujourd'hui on est capable d'honorer 50 tonnes. Donc il y a vraiment encore besoin de développement de la production. Dans le code des marchés publics, c'est autorisé de marquer produits bio. Par contre, on ne peut pas indiquer la provenance. C'est interdit, ça fait entrave à la libre concurrence. Généralement, c'est le critère prix qui est important pour trouver le meilleur rapport qualité-prix, mais il ne faut pas oublier qu'il y a toute la partie qualité, effectivement. Et dans la partie qualité, il peut y avoir des critères gustatifs, mais aussi de fraîcheur des produits. Donc c'est vrai que plus on a un produit de proximité, meilleure va être la fraîcheur généralement. Et puis on peut avoir des critères de performance en matière environnementale. Et ça peut permettre aujourd'hui vraiment de mettre en avant la production bio locale dans les marchés et de leur donner accès au même titre que les autres fournisseurs à ces marchés publics. Une bonne santé passe par une bonne alimentation, c'est clair. Légère pression quand même des parents, qui n'est pas à négliger, mais aussi une forte décision, volonté des élus, que ce soit des villes de Pantin et de Blanc-Ménil, de proposer des produits de qualité, et, dont on connaît, comme je l'ai dit tout à l'heure, la provenance, et les origines et de proximité. Après, ça passe effectivement par de l'éducation. Il faut expliquer aux enfants que ce n'est pas parce que la pomme est un peu tachetée ou râpeuse qu'elle n'en est pas moins bonne, bien au contraire. Donc, mais globalement, les retours sont plutôt positifs, que ce soit auprès des enfants que des seniors. Oui, 6 tonnes de fruits frais qui sont commandés pour l'année 2014.